Pourquoi? Parce que, oui, parce que c'est le podcast qui répond à tout et pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute. Pourquoi les super-héros portent des slips sur leurs pantalons? Oula, ça c'est une drôle de question. À qui est-ce que je vais pouvoir demander? Ah mais oui, à Marc Atala. Il est spécialiste de science-fiction. Il dirige la Maison d'Ailleurs, qui est un musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires à Yverdon-les-Bains. Et il a déjà fait 2 expositions sur les super-héros. Donc s'il y a bien quelqu'un qui doit pouvoir répondre à cette question, c'est lui. On va l'écouter. Bon, c'est une question qui est à la fois extrêmement simple et en même temps assez complexe parce qu'elle demande de comprendre pas mal de choses différentes. La première chose, c'est qu'un super-héros, c'est un personnage de fiction. Donc c'est un personnage imaginaire qui a été inventé à peu près dans les années 1930. Les premiers super-héros, c'est 1938, donc il y a bien longtemps. Et on les découvre dans des journaux spéciaux qu'on appelle des comic books, c'est de la bande dessinée en fait. Et c'est des sortes de créations qui arrivent dans ces journaux, qui sortent chaque mois. Ces journaux ou ces magazines sont dédiés à la jeunesse, donc ils sont dédiés aux enfants. Et donc quand on va publier ces magazines à destination des jeunes, on va devoir respecter un ensemble de codes, en fait. C'est-à-dire qu'on va devoir faire attention, parce qu'on essaie de protéger la jeunesse contre, disons, un ensemble de problèmes qui peuvent survenir. Il faut éviter d'être trop vulgaire, il faut éviter de représenter des scènes de violence ou de sexualité. Alors la sexualité, c'est l'ensemble des bisous, des câlins, des caresses que se font les adultes. C'est ce qui permet aussi de faire un bébé, soit dit en passant. Et si on veut éviter justement de représenter toutes ces scènes qui pourraient choquer les jeunes lecteurs, il faut rendre les personnages, il faut bien les travailler pour qu'ils soient attractifs. C'est-à-dire qu'en fait, que les jeunes aient envie de lire la suite des aventures de Superman, Batman, Wonder Woman ou que sais-je. Alors ce que vont faire les éditeurs, en tout cas l'idée qu'ils ont dans ces années-là, c'est de s'inspirer de pas mal de choses différentes pour que ces super-héros deviennent intéressants. Et une des traditions à partir de laquelle ils travaillent, c'est une tradition qu'on appelle folklorique. Bon, ça y est, du coup, il faut que je t'explique ce que c'est que le folklore. Alors, le folklore, c'est l'ensemble des contes, des légendes, des rituels, des fêtes qu'il y a dans un pays. Par exemple, aux États-Unis, dans leur folklore, ils ont les super-héros, ça t'as bien compris. Et puis, il y a aussi Halloween. Alors qu'en Suisse, on aura plutôt la des Alpes, la lutte à la culotte, le corps des Alpes, le 1er août. Voilà. Et donc, maintenant que ce folklore est compris, ces espèces de toutes ces vieilles traditions, quelque part, on va, dans ce folklore américain, il y a tous les personnages de cirque qui sont essentiellement valorisés depuis le 19e siècle, donc environ 100 ans avant, jusque dans ces années-là. C'est-à-dire des personnes, c'est comme des clowns ou des choses comme ça, mais des hommes forts qui ont des justes au corps, qui soulèvent des poids. Enfin, on a toutes ces images des personnes qui vont dans les cirques. Et ces personnes dans les cirques, justement, elles ont un habillement spécial. Évidemment, si on veut montrer quelqu'un de fort, plus l'habit va être moulant, plus on va exhiber, on va montrer, puisque dans un cirque on va montrer ses muscles. Et donc on va reprendre tout ça, ces habillements de celui qui voltige, qui est aussi évidemment juste au corps. On comprend pourquoi un voltigeur, il va avoir un habit près du corps pour éviter tout ce qui est lié au frottement, pour éviter que quelque chose puisse s'accrocher quelque part. Donc en fait, on va avoir une tenue un peu aérodynamique. Quelque chose d'aérodynamique, c'est quelque chose qui peut se déplacer facilement et sans trop de frottement dans l'air ou dans l'eau. Et donc les voltigeurs, ce sont ces acrobates du cirque, tu sais, qui font des numéros justement dans l'air, soit avec des rubans, soit ils sautent d'une plateforme à une autre, ils s'accrochent avec les mains, etc. Et donc ces tenues, qu'elles soient celles des voltigeurs, qu'elles soient celles des hommes forts ou autres, en fait, les gens les connaissent, puisqu'ils les voient dans les cirques, et les enfants en particulier. Donc on va habiller les super-héros un peu comme l'homme fort du futur, ou le voltigeur du futur. Donc on va reprendre ça. Et puis il y a un autre problème évident pour un journal, donc de nouveau un magazine qui est destiné aux jeunes, c'est qu'on ne peut pas montrer les attributs sexuels. Ah, le zizi et tout ça. Alors effectivement, on peut pas montrer le zizi. Et comme le but des éditeurs, c'est quand même que les gens achètent les magazines,
il va falloir éviter que les parents puissent être choqués par ces choses-là. Surtout que 1930, c'est pas tout à fait comme maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des images qu'on voit dans la rue, à la télé, sur YouTube, etc., qui sont beaucoup plus explicites, plus évidentes, disons, que ce qu'il y avait dans les années 1930. Donc les jeunes, aujourd'hui, sont finalement un peu moins protégés qu'ils l'étaient il y a 100 ans par rapport à ces images. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans un juste au corps, donc dans une sorte d'habillement, une pièce, on va voir, si c'est juste comme ça, on va voir les attributs. Et donc, ce qu'on va faire pour éviter ça, on va rajouter le slip au-dessus. Et donc, d'un coup, le slip qui vient par-dessus, ça devient quelque chose qui vient quelque part cacher l'idée même qu'il puisse y avoir, que Superman puisse avoir un zizi. Et puis, comme le but d'un éditeur, c'est de se faire de l'argent, il faut qu'il ait le plus de gens possible qui achètent le magazine. Donc, il faut qu'il y ait le moins de gens possible qui soient choqués par ce magazine. Et comme c'est un magazine, les magazines de super-héros, les bandes dessinées de super-héros sont des magazines qui sont destinés à la jeunesse, il faut éviter que les parents soient choqués. Et donc, on va faire en sorte de s'appuyer sur ce folklore, maintenant qu'on sait ce que c'est-à-dire le cirque où les parents amènent déjà leurs enfants, tout en coupant ce qui pourrait éventuellement choquer des parents, c'est-à-dire la présence d'attributs sexuels trop visibles. Ouais, c'est quand même un peu bizarre de porter son slip sur le pantalon. Aujourd'hui, on trouve ridicule des super-héros en costume bariolé. Ça l'était absolument pas dans les années 30, parce que ça rentre dans un marché spécial entre le cirque, les jeunes, qui voient ça. Ils voient pas autre chose, il n'y a pas de télévision, donc ils ne voient que ce genre de personnage-là dans les bandes dessinées. Quoi, ils avaient pas de télé à l'époque? Nul. Eh bien non, ils n'avaient pas de télé, mais ils avaient la BD. Bref, maintenant tu sais pourquoi les super-héros portent leur slip sur leur pantalon. Quant à toi, j'espère que tu portes aussi un slip, mais je te conseillerais plutôt de le mettre en dessous. Enfin, tu fais comme tu veux. Allez, à bientôt, ciao! Parce que, un podcast d'Iseut Terola. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt avec la réponse.